Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci de nous rester fidèles. Bonsoir ou bonjour. Bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Plus de 500 familles burundaises demandeurs d'asile en RDC alertent sur leur situation. Installées près du site Mulongwe, ils n'ont rien à manger et leur sécurité n'est pas non plus garantie. L'administrateur de la commune Mukaza, désavoué par le conseil communal. Dans ce journal, vous suivrez les torts lui reprochés. Et enfin, le quartier Yoruba, c'est dans la ville de Gitega, sans électricité depuis bientôt une semaine. Pas mal d'activités sont paralysées. Le développement, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page des réfugiés. Un réfugié burundais a été grièvement blessé dans la nuit de ce mardi au camp des réfugiés burundais de Mulongwe, situé en RDC. Les malfaiteurs n'ont pas été identifiés. Plus de détails avec Marie-Ange Irakodze. Ce réfugié qui a été grièvement blessé fait partie de ceux qui sont chargés de ce site de Mulongwe, communément appelé Sungusungu. Notre source dans ce site indique que c'était vers 20 heures quand la victime a croisé un groupe de personnes non encore identifiées, lesquelles l'ont battu à mort avant de lui voler son téléphone portable. C'était un chargé de la sécurité. Il se rendait chez son grand frère quand il a rencontré un groupe de gens non encore identifiés et ils l'ont battu à mort. Les chargés de la sécurité et les policiers l'ont directement évacué à l'hôpital de Kataruku et comme il était dans un état critique, on l'a directement transféré à l'hôpital de Baraka. Les réfugiés du site de Mulongwe sont dans une peur panique à cause de ce crime qui s'y est déroulé la nuit de ce mardi et craignent pour leur sécurité qui risque d'être perturbée à tout moment. Toujours en RDC, les Burundais demandeurs d'asile dernièrement installés près du site de Mulongwe font face aux multiples problèmes. Non seulement ils n'ont rien à mettre sous la dent suite au manque d'assistance, mais aussi leur sécurité n'est pas du tout garantie. Ils parlent d'un groupe de swahilophones qui s'est introduit cette nuit dans leur logement et ont saccagé tout ce qu'ils ont trouvé sur leur passage. Le point avec Josiane Mozaneza. Ils sont à plus de 500 les familles de ces Burundais demandeurs d'asile qui ont été installés près du site de Mulongwe. Ces ressortissants burundais y ont été regroupés à partir de différentes localités de la République démocratique du Congo, telles Kavimvira et Sange. Cependant, ils vivent actuellement dans des conditions lamentables, comme l'indique leur entourage. Mis à part qu'ils n'ont rien à mettre sous la dent, ces Burundais n'ont ni couchette, ni couverture. Ils sont venus en provenance de Kavimvira et de Sange. Certains ont été installés dans des églises, d'autres des hangars se trouvant ici à Mulongwe. À l'heure que je vous parle, il est évident que demain ou après-demain, ils seront en train d'enterrer les victimes de la faim. Au mois de décembre, ils leur ont donné de la nourriture pour 14 jours, d'autres pour 9 jours. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont encore rien reçu comme aide alimentaire. De plus, ces demandeurs d'asile n'ont ni natte, ni ustensiles de cuisine, ni bidon pour conserver de l'eau potable, ni moustiquaires. Ces demandeurs d'asile indiquent qu'à ce manque de nourriture se sont ajoutés des problèmes liés à l'insécurité. Grande est donc la désolation au sein de ces Burundais, vu qu'ils ne voient pas d'où viendra leur salut. De ce fait, ils ressentent à présent l'envie d'être déplacés vers les localités d'où ils sont venus. Pire encore, il est venu un groupe de personnes qui parlent swahili et lingala et qui commencent à s'introduire dans leurs tentes installées dans les hangars. Ces demandeurs d'asile sont donc convaincus que leur vie est en danger.
Ils commencent à penser à retourner d'où ils sont venus. Ils font face à d'innombrables problèmes car leur survie implique beaucoup de moyens dont ils ne disposent pas actuellement. Pour le moment, ces Burundais demandeurs d'asile estiment qu'à n'importe quel moment, ils peuvent être décimés par la famine s'ils restent à cet endroit, car, explique-t-il, depuis qu'ils y ont été installés, ils n'ont jamais bénéficié d'aucune assistance. Merci à toi aussi, Josiane Moudanedze. Certains réfugiés burundais, cette fois-ci du camp de Lusenda, c'est toujours en République démocratique du Congo, dorment à la Belle Étoile. Les maisons qui leur ont été construites par le HCR ont été endommagées. Ça fait plus de 5 ans qu'ils ne reçoivent pas de nouvelles tentes pour couvrir leur maison alors qu'ils devraient en bénéficier tous les 6 mois. L'insécurité qui règne dans cette localité a empiré la situation. Ces réfugiés ne peuvent plus aller chercher du bois et de la paille pour réhabiliter leur maisonnette. Onésime de Chimagidze nous en dit plus. 5 ans pour les uns et 8 ans pour les autres qui viennent de passer au camp des réfugiés de Lusenda en République démocratique du Congo. Ces Burundais indiquent que leurs maisons sont en très mauvais état. Il précise que durant cette période, leurs maisons n'ont pas été réhabilitées, alors qu'en principe, ils devraient bénéficier tous les 6 mois d'autres tentes pour remplacer la couverture. Olivier Ilandine Mangende, qui représente ces réfugiés, fait savoir qu'il y a eu un manque de transparence de la part des agents des organisations qui œuvrent dans ce domaine. Le projet en rapport avec la réhabilitation des maisons des réfugiés n'a pas été réalisé parce que les tentes qui avaient été octroyées pour la toiture étaient en quantité insuffisante. Cela émane du manque de transparence de la part des agents du HCR parce que lors de la première réunion qu'ils ont organisée à l'intention des représentants des réfugiés, ils ont dit que tous les ménages du camp seront servis. Pourtant, ceux qui sont chargés de la distribution, notamment les agents de ADF, nous ont indiqué que les tentes qui sont disponibles sont au nombre de 416 seulement. Cela nous a montré qu'il y a un ça ne va pas et qu'il y a un manque de vérité et de transparence entre ces agents. Après avoir constaté que les tentes qui étaient disponibles pour la toiture de leur maison étaient en quantité suffisante, ce qui pourrait entraîner des conflits entre les réfugiés, la représentation de ces derniers a interpellé le HCR de ne pas distribuer ces tentes en attendant la livraison en grande quantité qui est prévue pour cette année 2023, bien que ces réfugiés restent toujours pessimistes, tenant compte de multiples problèmes auxquels ils sont confrontés. Nous attendons, mais nous ne sommes pas rassurés qu'ils vont tenir leurs promesses. Ils sont pour le moment dans un silence absolu, alors que même la construction des maisons des personnes vulnérables n'a pas été achevée. Celles d'autres réfugiés sont aussi endommagés et risquent de s'effondrer sur les occupants. Donc, nous demandons à toutes ces organisations qui œuvrent dans ce domaine de se ressaisir et de penser à ces réfugiés qui ne savent pas à quel sens se vouer. Ces réfugiés burundais du camp de Lusenda regrettent qu'il ne soit plus possible aujourd'hui de s'entraider pour réhabiliter les maisons endommagées car ils ne peuvent pas s'aventurer dans la nature à la recherche du bois et de la paille suite à la présence des combattants Maïmaï qui s'observent dans cette localité. Et parlant toujours de la situation des réfugiés, cap à présent sur la Tanzanie, où certains élèves burundais du camp de réfugiés d'Unduta ne suivent pas les cours depuis vendredi de la semaine dernière. Selon certains enseignants, la cause serait que l'ONG Save the Children, qui aide dans le secteur éducatif dans ce camp, n'a pas encore signé un nouveau contrat avec ses partenaires financiers. Eric Nyonzima. Depuis l'école maternelle jusqu'en 6e année primaire, les enfants du camp des réfugiés de Douta ne vont plus à l'école et cela depuis vendredi de la semaine dernière. Nos sources parmi les enseignants d'Asoka indiquent que ces écoles sont soutenues par l'ONG Save the Children. Cette ONG aurait suspendu ses activités suite au contrat qui serait non encore conclu entre elle et ses partenaires. Un des enseignants du camp raconte. Le fait que l'ONG Save the Children a suspendu toute coopération en ce qui est des aides à l'enseignement est consécutif aux magouilles observées dans le secteur éducatif. En fait, un superviseur est venu en inspection dernièrement et il a été scandalisé de constater que nous ne percevons que 55 000 au lieu des 450 000 prévus. Il a alors mis en garde notre employeur et lui a fait savoir que s'il ne mettait pas fin à ce vol, il n'y aura pas d'autre contrat. Et comme notre employeur n'a pas respecté ses consignes,
L'ONG Save the Children a refusé de renouveler les contrats. La suspension des cours par l'ONG Save the Children est aussi signalée au camp des réfugiés de Nyarugusu. Selon nos sources d'Asoka, depuis la première année jusqu'en 6e de l'école primaire, les enseignants ne dispensent pas les cours. Les parents d'Asoka indiquent que leurs enfants ont été chassés sans leur signifier le motif ni pour quand ils devraient reprendre les cours. Certains parents demandent la levée de problèmes qui bloquent les activités scolaires. Pour l'ONG Save the Children aurait dû poursuivre le processus de demande de contrat sans toutefois priver les enfants des cours. À ce propos, nous avons essayé de joindre Marguerite Baruga, la coordinatrice de l'ONG Save the Children, mais sans succès. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce journal ainsi que d'autres productions de la RPA sur ces différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur le www.rpa.bi, mais aussi en écrivant sur WhatsApp au numéro +49 178 19 111 85. RPA. Droits de l'homme à présent. Après plus de 5 jours sans être rationnés, les détenus de la prison centrale de Muramdia ont depuis ce mardi reçu une petite quantité de haricots et de farine. Même chose dans les prisons de Mimba et de Gitega où depuis ce mardi les détenus ont eu des vivres. C'est au moment où ils venaient de passer 3 jours sans avoir rien à mettre sous la dent. Cependant, dans la maison carcérale de Bubanza, depuis lundi de cette semaine en cours, il n'y a pas de haricots. Ainsi, la disette menace les détenus dans cette prison du fait qu'ils n'ont que de la farine seulement. Je vous l'avais dit au début, les membres du bureau du conseil communal de Mukaza accusent l'administrateur de prendre des décisions sans consulter d'autres conseillers communaux. Dans une correspondance adressée au maire de la ville de Bujumbura, ces membres du bureau indiquent que les activités du conseil communal sont presque paralysées. Émile Nivasumba. La réunion prévue le 28 décembre dernier fait partie des réunions annulées parce qu'à l'ordre du jour figurait l'analyse des comportements de certains chefs de quartier de la commune Mukaza. L'administrateur n'était pas du tout d'accord selon le bureau communal qui a adressé une correspondance au maire de la ville de Bujumbura ce lundi. Selon 2 dirigeants du bureau communal, l'administrateur de la commune Mukaza a dit aux autres conseillers communaux qu'ils n'avaient pas le droit de traiter ces dossiers. Dans leur correspondance au maire de la ville, le président et le vice-président du conseil communal de Mukaza indiquent aussi que l'administrateur Renova Sindaihebura organise des fêtes au sein de la commune Mukaza sans consulter les autres membres du conseil communal. Aucun détail non plus sur l'utilisation des moyens financiers dénonce-t-il. Annick Nsabimana et Jean Bosco Vizindazi expliquent aussi que l'administrateur communal a refusé la tenue de la réunion sur les grognes de la population en rapport avec l'association qui se charge de l'évacuation des immondices. Ces membres du bureau du conseil communal de Mukaza indiquent qu'en résumé, l'administrateur constitue un obstacle au projet de développement pour ses propres intérêts. Nous ne sommes pas parvenus à joindre l'administrateur de la commune Mukaza, Renova Sindaihebura, pour savoir ce qu'il pense de cette correspondance adressée au maire de la ville de Bujumbura. Une dizaine de bistrots et certains dépôts de la commune et province Rumongue viennent d'être définitivement rayés de la liste des vendeurs des produits Braroudi. La décision a été prise par le ministre de l'Intérieur après que les propriétaires de ces derniers ont refusé de respecter les prix officiels fixés par le gouvernement. Emmanuel Niungeko. C'est le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, Martin Teretse, qui annonce la fermeture définitive de 12 cabarets et de dépôts de produits de la Braroudi lors de sa visite ce mardi en commune et province de Rumongue. Ce ministre a mis en garde les administratifs et les responsables de la sécurité que quiconque passera outre cette mesure sera sanctionné. C'est fini. Les administratifs et les responsables de la sécurité, ce que je dis aujourd'hui, je vais le répéter même demain. Et je vais en finir avec celui qui n'exécutera pas cette décision. Notre devise est qu'un citoyen soit le centre d'intérêt. Au cas contraire, cela veut dire que vous chercherez vos propres intérêts.
Certains citoyens saluent cette décision qui, selon eux, vient au moment opportun au cas où il y a certains commerçants qui avaient exagéré en augmentant les prix. Ce sont des dépôts et 12 cabarets qui ont été fermés. Le gouverneur a averti les propriétaires plusieurs fois, mais sans succès, et il les a sanctionnés. Mais le ministre, lui, il a fermé définitivement ces cabarets parce que les propriétaires ont fait sourd d'oreille malgré de multiples avertissements. Ces 12 cabarets qui ont été fermés définitivement sont situés dans différentes localités de la commune et province de Lumongue. Le quartier Yoba de la ville de Gitega, la capitale politique, n'a pas d'électricité depuis presque une semaine. Les activités génératrices de revenus nécessitant l'électricité sont paralysées. Les habitants de Gitega demandent à la régie des eaux de réparer ou remplacer le transformateur qui est endommagé et le plus vite possible. Le point avec Elsie Mugisha. Une grande partie du quartier Yoba de la ville de Gitega n'a pas d'électricité depuis mardi de la semaine dernière. À l'origine, un transformateur de la place qui n'est plus fonctionnel. Parmi les personnes touchées par son manque de courant figurent les élèves qui ne sont plus à mesure de réviser les cours au retour de l'école, ce qui fait qu'ils obtiennent de mauvaises notes aux tests et aux interrogations qu'ils ne cessent de faire. Les autres catégories qui ont été touchées par son manque de courant sont les commerçants qui ne savent plus à quel sens se vouer depuis que leurs activités génératrices de revenus nécessitant l'électricité sont paralysées. Il s'agit notamment des vendeurs du lait pasteurisé, des coiffeurs, des soudeurs, des menuisiers qui utilisent les machines modernes, des électroniciens réparateurs de radio et télévision. Pour le moment, les habitants du quartier Yoba font savoir qu'ils ne dorment même plus la nuit à cause du banditisme vu qu'ils sont obligés de se relayer pour faire des rondes. Une situation de plus en plus inconfortable, surtout qu'ils arrivent au travail très fatigués. D'où les habitants du quartier Yoba implorent la régie des eaux de réparer ou de remplacer ce transformateur endommagé dans les meilleurs délais pour que la vie puisse reprendre son cours normal. Merci à toi, Elsie Mouguichet. Dernier dossier de ce journal, la peste porcine déclarée dans les provinces du nord du pays se manifeste encore dans les communes Gitobe et Bgambarangui de la province Kirundo. Les engraisseurs de porcs indiquent que jusqu'à présent, il n'y a pas de médicaments contre cette maladie et par conséquent, les porcs atteints ne guérissent pas. Ainsi donc, ils préfèrent les abattre aussitôt qu'ils constatent les symptômes de cette peste porcine. Elvis Niamungere. La peste porcine est présente sur Colline Rubanza, Colline Chore, en commune Gitobe de la province Kirundo. Une fois que le porc est atteint par cette maladie, dite médicament, il n'a plus de force et ne peut pas tenir debout, comme l'indique cet habitat de la localité. Tu peux constater que le porc se porte à merveille avant d'aller se coucher, mais le matin tu le trouves sans force au niveau des articulations, au point même qu'il n'arrive plus à se tenir debout. Il s'agit alors de cette maladie dite Muriamo. Il est présent sur la colline Chore, sous colline Rubanza. Selon les engraisseurs de porc, il n'y a toujours pas de traitement pour cette peste porcine. Notre source précise qu'ils préfèrent abattre le bétail atteint avant qu'il ne meure, mais les responsables de la santé animale ne se sont pas encore prononcés à ce sujet. Au niveau des responsables de l'élevage, ils ne déclarent pas la présence de cette peste. Mais aujourd'hui, on entend dire que cette maladie a tué un porc dans tel ménage, et le lendemain, elle en tue un autre dans un autre ménage, et ainsi de suite. Ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas de traitement pour cette maladie. D'aucuns n'attendent pas alors que le bétail meurt, ils l'abattent à l'avance pour le consommer. En commune Bgambarangui, sur la colline Bugorora, un producteur de porc nommé Djangatabazi a récemment perdu 110 porcs suite à cette peste porcine. Rappelons qu'en province Muyinga, surtout en commune Giteranyi, il a été pris une mesure interdisant l'abattage de ce bétail sur les collines où la maladie s'est déjà manifestée. Les informations qui nous sont parvenues font savoir que le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage, en visite sur le crédit en province Kirundo, a promis de dépêcher un technicien en service de laboratoire sur les collines Buhezi et Bugorora pour identifier la maladie.
Merci à toi Elvis Niomongere, c'est par ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à la rédaction de la RPA ainsi qu'à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Ines Kakiza. Excellente soirée chez vous.